Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de la vidéo Tremplin 2015 épreuve d'anglais. Nous allons tout de suite corriger donc cette deuxième partie intitulée Written Expression. Alors, je passe à la phase numéro 2 intitulée Written Expression. Vous avez un énoncé avec 4 segments soulignés. Un de ces segments est faux et il faut déterminer quel est le segment qui est faux. Dans l'énoncé 31, l'énoncé qui est faux, c'est le D. Je lis l'énoncé et je vous explique pourquoi. Is there anything else that you would like have added to the program? Ici, l'énoncé est faux car il aurait fallu dire Is there anything else that you would like to have added? Voilà, que vous auriez aimé ajouter. Et pour dire que vous auriez aimé ajouter, il aurait fallu dire you would like to have added. Ensuite, énoncé numéro 32. To benefit from tutoring fully, you should plan of turning in one essay per week. L'énoncé qui est faux, c'est bien sûr plan of, donc la réponse B. Plan, le verbe plan, donc programmer, avoir l'intention de, n'est pas un verbe prépositionnel, donc c'est plan, turning in one essay per week. Ce qui peut éventuellement vous gêner dans cet essai, c'est to turn in. To turn in signifie rendre dans ce contexte-là. Je passe à la phrase numéro 33. We usually are eating breakfast together before leaving for work in separate cars. Ici, vous avez l'expression de l'habitude clairement exprimée avec usually et le présent en ing qui se trouve dans le segment A est complètement faux puisqu'il ne peut pas exprimer l'habitude. Pour exprimer l'habitude, on utilise du présent simple. Le présent en ing s'utilise pour décrire quelque chose qui est vu en cours de déroulement, entre autres. Dans l'énoncé numéro 34, I'm sorry, but I've already promised to look after my friend's dog this weekend. Si l'énonciateur a prévu de prendre soin du chien de son ami, à ce moment-là, il aurait fallu utiliser la marque de la possession, my friend's dog. Voilà. Petit rappel, lorsque le nom est singulier comme celui-ci, on utilise l'apostrophe et le S, mais lorsque le nom se termine par la marque du pluriel, on se contente de mettre l'apostrophe. Alors, je passe à l'énoncé 35. I really don't know if I believe about life after death. L'énoncé signifie « je ne sais vraiment pas si je crois en la vie après la mort ». Croire en quelque chose, c'est to believe in something et non pas about, ce qui rend le segment C faux. Énoncé 36. Mr. Smith is the professor whose course led to that enormous controversy last year. Alors, ici, il s'agit du cours de M. Smith qui a mené à une controverse. Donc, Mr. Smith est le professeur dont le cours. Pour exprimer dont, il faut utiliser non pas whose, comme c'est orthographié dans l'énoncé ici, who apostrophe S, mais whose, orthographié de cette manière-là, qui signifie dont et qui indique la possession. Donc, Mr. Smith is the professor whose course led to that controversy. Et ce whose qui exprime dont peut s'utiliser avec un possesseur animé, comme c'est le cas ici, Mr. Smith, ou avec un possesseur inanimé, comme dans l'exemple suivant. The house whose door is red is mine. Et on voit ici que whose porte sur un nom inanimé. Ensuite, énoncé numéro 37. C'est un énoncé qui porte sur les indénombrables. Since Sarah's on our debate team, she'll be able to help us win
with her last knowledge, her vast knowledge, sorry. Knowledge est un indénombrable qui ne prend jamais la marque du pluriel en anglais. Donc knowledge sans S. Il faut impérativement acquérir une bonne connaissance, c'est le cas de le dire, des termes indénombrables en anglais. Ensuite, énoncé numéro 38. I'm still going to take a year out, however my parents say. Alors, however my parents say, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, le segment qui est faux, c'est le segment C. C'est whatever my parents say. Je vais probablement prendre une année off, quoi que mes parents disent. Voilà. Donc, quoi que mes parents disent, c'est whatever my parents say. Et non pas however. However, qui signifie cependant. Ensuite, énoncé 39. The newspaper who is responsible for the leak has been closed down. Alors, dans cet énoncé, le segment qui est faux, c'est le segment A. Who ne peut avoir pour antécédent qu'un animé, une personne en fait. Et donc ici, comme l'antécédent du relatif est inanimé, il s'agit d'un journal, il nous faudrait which. The newspaper which is responsible for. Ensuite, dans l'énoncé 40, qu'est-ce qu'on a? On a « Among my worst experience ever is the time I had to ride my bike through the pouring rain. » Alors, la bonne réponse ou l'élément faux, c'est experience qui devrait ici prendre la marque du pluriel, puisqu'on a la préposition among qui est suivie d'un nom au pluriel. Donc c'est among my worst experiences. Ensuite, dans l'énoncé numéro 41, on a the bus drove by us this morning while we are walking up the street to the bus stop. L'élément qui est faux, c'est l'élément C. Puisque le premier verbe est conjugué au prétérit, pour des questions de concordance des temps, il faudrait que le verbe suivant soit conjugué lui aussi au prétérit. Et donc, on devrait avoir « while we were walking up the street ». Ensuite, énoncé 42. I have studied English before moving to London, but I still make some mistakes. Ici, on a une action qui est clairement passée et il nous faudrait du prétérit plutôt que du present perfect. I studied English before moving to London. Voilà. Before moving to London marque clairement l'antériorité, le caractère passé d'avoir appris l'anglais, qui requiert donc l'utilisation du prétérit. Énoncé numéro 43. When you leave for your interview, do you expect me going with you? Si on s'attend à ce que quelqu'un fasse quelque chose, on ne peut pas exprimer cette attente, l'attente de cette action avec de la forme en ing. Il aurait fallu dire « Do you expect me to go with you ?» Donc, l'élément qui est faux, c'est l'élément D. Expect someone to do something. To expect. Someone to do something. Donc, il y a un certain nombre de verbes qui sont tournés vers le futur, d'une action qui est à venir. C'est le cas de expect. I'm not expecting you to come, par exemple. C'est le cas également du verbe want. I want you to come. Donc, il s'agit vraiment ici d'une question de logique. On passe maintenant à l'énoncé numéro 44. It's now official, the firm would soon merge with its main competitor. Alors, l'élément qui est faux, c'est le B. It's now official est conjugué au présent, donc on ne peut pas avoir ensuite du conditionnel. The firm will soon merge with its main competitor. Donc, pas d'idée de conditionnel puisque l'action
est bel et bien réel et non pas virtuel, hein, comme l'indique bien l'utilisation du présent dans It's now official. On passe maintenant à l'énoncé 45. You know how much I'm enjoying the changing of the seasons, especially the onset of spring. Alors, on a ici le verbe apprécier, enjoy. Il y a un certain nombre de verbes qui, en anglais, ne s'accommodent pas bien de la forme en ing. C'est le cas, par exemple, de enjoy, like and love. Donc, you know how much I enjoy the changing of the seasons serait parfaitement juste. Et sachez que d'une manière générale, les verbes qui expriment le goût, le dégoût, ne prennent pas bien la forme en ing. Attention à l'anglais de type McDonald's avec son fameux slogan « I'm loving it » qui a été extrêmement controversé lorsqu'il a été utilisé au début et qui constitue une très belle entorse à la grammaire anglaise. On passe à l'énoncé suivant, l'énoncé 46. Alors, in the past few weeks, there have been a number of this-related incidents. L'énoncé signifie que dans les semaines récentes, il y a eu un certain nombre d'incidents non liés. Donc, ça ne peut pas être this-related, mais unrelated, avec le préfixe un. Et donc, l'élément faux, c'est le D, qui constitue la réponse juste. Et il faut apprendre les règles de dérivation de certains termes, qui sont donc dérivés à partir d'un mot racine, avec soit un préfixe, soit un suffixe. Et là, c'est vraiment une question d'apprentissage. On ne peut pas les inventer. Énoncé numéro 47. Alors, while I finally got to the party, I discovered that most of the other guests had already gone home. While signifie pendant que. Donc, on ne peut pas dire pendant que j'allais à la soirée. C'est quand je suis allée à la soirée. Donc, il aurait fallu, pour que l'énoncé soit juste, avoir when à la place de while. Donc, attention, while exprime quelque chose qui est vu dans la durée, pendant que, alors que when fait référence à un événement ponctuel. Et ici, c'est la ponctualité qui est exprimée par le verbe get, qui signifie arriver, arriver à la soirée. Alors, énoncé numéro 48. You really seem to be interested in the art creatures that you find in the nature. Ce qui est faux, c'est le D. C'est un nom abstrait. Nature est un nom abstrait qui est précédé de l'article 0, comme tous les noms abstraits en anglais. Autre exemple, democracy. Au passage, je vous signale le verbe prépositionnel interested in, qui est accompagné obligatoirement de la préposition in et non pas by, comme le pensent fréquemment les francophones. Énoncé suivant, we've been granted 2-day grace concerning the due payment. Alors, on nous a accordé un délai de 2 jours. 2-day grace. Ici, on a un petit souci. Il nous faudrait la marque du génitif, 2 days grace. Voilà, pour que l'énoncé soit juste. Donc, le segment qui est faux et la réponse juste, c'est B. Où on aurait pu avoir, comme on a vu précédemment, un adjectif composé. Et à ce moment-là, il aurait fallu construire l'énoncé de cette manière-là, a 2-day grace. Je passe à l'énoncé numéro 50. I propose of getting back to you once I have more information. Attention, propose n'est pas un verbe prépositionnel. Il ne peut pas être suivi de la préposition of. Il est suivi directement de son complément. Et au passage, je vous indique que information est un nom indénombrable qui ne prend jamais la marque du pluriel et qui, comme tous les noms indénombrables, est forcément suivi d'un verbe accordé au singulier. Alors, je passe maintenant à l'énoncé 51. We need to stop to try persuade them since they clearly won't change their opinion.
Alors attention, ici on a le verbe stop, we need to stop. Et ce verbe-là est suivi du gérondif. Il ne peut pas être suivi de tout plus base verbale, donc la réponse fausse, enfin l'élément faux et la réponse juste, c'est le B. We need to stop trying to persuade them. Pensez à des exemples comme stop whining. On dit pas, si on dit à quelqu'un arrête de te plaindre, on ne va pas dire à cette personne stop to whine, mais stop whining. La constitution de certains exemples concis comme cela peuvent vous aider à vous souvenir des règles de grammaire. On passe maintenant à l'énoncé 52. These books may belong to you, but the bookcase is definitely mine. C'est mine, hein, et attention à la confusion entre pronom possessif, my, et pronom complément, mine. Hein. Ici, il nous fallait le pronom complément et non pas le pronom possessif qui, en général, est suivi de son nom. Le pronom complément inclut un antécédent et donc constitue un nom en lui-même. Alors, énoncé 53, we didn't must to clock in until 9:30, bla bla bla. Attention, ici on a un gros cafouillage au niveau du premier segment qui est faux, hein, donc la bonne réponse c'est A. On ne peut pas avoir deux auxiliaires qui se suivent, on ne peut pas avoir didn't et must. Ça c'est la première chose. Ici, l'énoncé exprime une obligation, l'obligation de se rendre au travail à une heure précise. Donc il s'agit d'une obligation institutionnelle et les obligations institutionnelles ou objectives s'expriment à l'aide de have to. Alors qu'avec must, on a une obligation subjective, c'est-à-dire une obligation que l'on s'impose à soi-même. Donc faites bien la différence entre les deux. On passe maintenant à l'énoncé 54. We do indeed want to warn them about the risks, but let's be careful not to scare them apart from the project. Alors la partie de l'énoncé qui est fausse, c'est le dernier segment, donc le D. On ne peut pas, pour exprimer le fait de dissuader quelqu'un, on ne peut pas dire to scare people apart, but to scare people away from something. To scare people away from something, c'est ça qui va signifier dissuader quelqu'un de faire quelque chose. Énoncé 55, My friend Lucy finally got her long-awaited promotion on last week. Ici, on a une référence temporelle, last week, qui ne peut pas être précédée de la préposition on. Donc, c'est forcément last week. L'élément qui est faux et la réponse juste, c'est le C. En revanche, on va s'utiliser pour exprimer un jour de la semaine, on Tuesday, for instance. Ensuite, énoncé 56. I would be interesting to look at the results of the latest survey. Attention à la confusion entre participe présent et participe passé. Ici, l'énoncé signifie je serais intéressé. I would be interested et non pas interesting. Interesting va s'utiliser lorsque l'on trouve que quelque chose est intéressant. This is interesting. Ensuite, énoncé 57, going to bed late is making it difficult for you to get up at time for work. Il s'agit d'exprimer l'idée de se réveiller à temps pour aller travailler et ce n'est pas at time, c'est on time. Voilà, donc attention, le segment qui est faux, c'est le C qui constitue la bonne réponse. Énoncé 58, all back office teams are being remarkably productive on the moment. Autre problème de préposition pour dire en ce moment, c'est at the moment et non pas on the moment. Et énoncé 59, due to unforeseen events, the store will be shut throughout the weekend. Attention, révisez bien vos verbes irréguliers. Shut, c'est le prétérit du verbe shoot qui signifie tirer. Et ici, il s'agit d'un magasin qui sera fermé. So, will be shut avec un U et non pas avec un O. Enfin, dernière question de la phase numéro 2.
On a un autre problème de nom indénombrable avec luggage, donc le segment B qui est faux, puisque luggage est un indénombrable qui ne prend jamais la marque du pluriel. Luggage au singulier. Merci à tous d'avoir suivi cette deuxième partie intitulée Written Expression et on se retrouve tout de suite dans la troisième section de cette vidéo intitulée Vocabulary.